Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission sur l'aide publique au développement est un budget très important permettant aux pays riches, dont la France, de lutter contre les injustices créées par le capitalisme et amplifiées par le libéralisme. L'aide publique au développement peut être aussi perçue comme une réparation des dégâts tragiques de la colonisation qui a permis le décollage économique de quelques pays au détriment de tant d'autres. Si la France est riche, c'est aussi parce qu'elle a pillé l'Afrique. Aujourd'hui, ces aides internationales doivent aussi permettre aux pays en développement de connaître un développement plus durable que nous l'avons fait ces dernières décennies. Il y a donc un intérêt majeur à rendre écologique la montée en puissance des pays les moins avancés pour éviter une catastrophe environnementale de grande ampleur, pour que des pays les moins avancés puissent bénéficier des meilleures technologies écologiques pour leurs bâtiments, pour leurs transports, pour leur industrie, pour leur énergie, pour l'accès à l'eau, pour l'alimentation, etc. Et ça nécessite des moyens importants, des compétences, de la connaissance locale, de beaux projets en perspective pour les jeunes des pays concernés, théoriquement. Nous parlons souvent de prêts, nous aimerions que l'on parle beaucoup de dons. Le budget de 2020 dédié à l'aide publique au développement française est le troisième budget d'un quinquennat qui est censé renforcer les moyens accordés à l'APD pour atteindre 0,55% du revenu national brut dédié à l'APD. La trajectoire fixée en début 2018 était pour le moins étonnante. Faible évolution 2018, 2019 et 2020, puis coup d'accélérateur magistral en 2021 et 2022. En 2019, à part le rapporteur et la majorité, il y a peu de monde pour trouver cette trajectoire crédible. Le budget APD de 2020 sera de 3,27 milliards d'euros. En 2022, il est fixé à 4,8 milliards. Sachant que les augmentations actuelles semblent déjà douloureuses pour Bercy, on a du mal à croire qu'on arrivera à augmenter de 700 millions d'euros en 2021 et de 900 millions d'euros l'année d'après. Les autorisations d'engagement à hauteur d'1 milliard d'euros ouverts en 2019 ne sont même pas maintenues en 2020 pour permettre un décaissement important dans les années à venir. Avec une augmentation de 200 millions d'euros pour la mission, l'objectif à tenir pour 2020 reste très lointain. Le tout alors que nous n'avons toujours pas de trace d'une loi d'orientation et de programmation sur ce secteur attendue depuis l'année dernière. Sans visibilité politique et sans solidité budgétaire, nous sommes très loin des discours grandiloquents de la présidence de la République. Loin de ces discours, je souhaite souligner ici l'importance des organisations de la société civile et des collectivités territoriales dans l'aide publique au développement en France. Ces acteurs sont relativement marginalisés en France, avec des appuis budgétaires de l'État relativement faibles au regard d'autres pays de même rang que la France. La part de l'APD française transitant par les ONG est d'environ 3%, contre une moyenne de 15% au sein de l'OCDE. Il y a là un véritable rattrapage à opérer afin de soutenir les activités menées en direct avec les acteurs de terrain. Parce que ce travail, lorsqu'il est issu d'échanges sincères et amicaux, peut avoir un impact certes localisé, mais majeur. Dans ma circonscription, par exemple, l'association Solidarité Songtaba Burkina a été créée à Gonfreville-Lorcher, près du Havre, et dans la province d'Oubri-Tanga, au Burkina Faso. Sylvain et Isidore, l'un français, l'autre burkinabé, se sont rencontrés lors de leurs études en France, il y a 40 ans. Et ils ont décidé, une fois rentrés chacun dans leur ville, dans leur pays, de créer un partenariat, aide alimentaire, contribution de l'achat de matériels locaux pour l'éducation, aide à la santé. Ces projets permettent aux partenariats d'aider localement en fonction de besoins très précis. Et l'association française, forte de ses bénévoles, est soutenue financièrement par la ville de Gonfreville-Lorcher qui fait de la coopération centralisée, entre autres, via la subvention à cette association et les jumelages, par exemple, le jumelage avec le peuple sahraoui. Au passage, si les frais d'inscription avaient été élevés qu'avec le plan Bienvenue en France à l'époque, où Isidore est venu étudier, cette histoire n'aurait probablement pas eu lieu. Ce qu'il faut retenir de ces efforts locaux, au-delà des projets, ce sont les liens qui se créent, l'amitié, la culture de paix qui s'y développe. La valeur de ces échanges est immense et j'ai proposé en commission que l'on montre aux étudiants français qui viennent faire leurs études en France que ce genre de projet est imaginable dans la durée et c'est cette aide au développement qui concourt et qui fera que l'on imaginera nos relations autrement. Ce type de coopération décentralisée qui repose sur une association et une collectivité territoriale devrait être plus valorisé par l'État.
notamment en facilitant les dossiers de subventionnement et en accompagnant mieux les acteurs locaux dans leur volonté de faire de la coopération internationale. Les citoyens sont ainsi les sentinelles de l'utilisation des fonds. N'est-ce pas aussi ainsi que l'on peut lutter contre la corruption et le détournement? Les députés communistes regrettent que l'APD ne soit pas augmentée à la hauteur des exigences et des besoins suscités par les inégalités dans notre monde. Nous voterons donc contre ce budget. Merci.